entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimé, petit et grand, enfant, adolescent, adulte et aîné, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre la place de notre environnement dans l'état spirituel d'un homme de Dieu. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Deutéronome, en son chapitre 20, du 19e au 20e verset. Deutéronome 20, 19 à 20. Méditons la parole de Dieu. Deutéronome 20, 19 à 20. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu ne sauras pas être des arbres servant à la nourriture. Et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur la chaîne La Voix de l'Éternel et comme vous le savez, nous avons notre rendez-vous chaque semaine où nous débattons sur la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de notre environnement, l'état spirituel d'un homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes parlent de la spiritualité, mais en réalité n'arrivent pas à distinguer les types de spiritualité que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la spiritualité selon la justice de l'homme et la spiritualité selon la justice de Dieu. Selon Philippiens 3, le verset 9, la Bible dit « Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi. » La justice qui vient de Dieu. Quand vous connaissez la foi en elle-même, la foi c'est Colossiens 2, le verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. La foi c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu c'est Acte 1, le verset 8, c'est le Saint-Esprit. Nous avons plusieurs esprits, mais il n'y a qu'un seul esprit qui pourra monter dans le royaume des cieux. Quand on parle de la spiritualité selon la justice de l'homme et de la spiritualité selon la justice de l'homme, on parle de deux types de spiritualité. Maintenant, dans la spiritualité selon la justice de l'homme, nous avons la spiritualité selon la justice de l'homme dans le contexte négatif et nous avons la spiritualité selon la justice de l'homme dans le contexte positif. Nous allons d'abord aborder ce qu'on appelle la spiritualité selon la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 50, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Pourquoi le premier Adam est devenu une âme vivante? Parce que dans le jardin, Adam était créé à l'image de Dieu. Selon Genèse 1, le verset 27. Or Dieu, selon Jean 4, 24, est esprit. Donc l'image de Dieu, c'est l'image esprit. Dieu va donc lui dire de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2, 17. Il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon Genèse 3, le verset 6. Et il va mourir spirituellement. Adam sera un mort spirituel, mais vivant physique. C'est pour cela qu'on dit que c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam est devenu une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jésus est venu pourquoi? Jean 14, 16 à 17. Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Jésus est venu avec l'esprit de vérité qui va demeurer en nous éternellement. C'est avec ça que Jésus est venu. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. On dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc l'homme spirituel, c'est Jésus-Christ. Quand on parle d'un homme spirituel,
on parle là de Jésus-Christ. Le véritable homme spirituel, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il est spirituel en quoi? Il est spirituel parce que quoi? C'est grâce à lui que nous avons la spiritualité qui est la réception du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15, que l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. Le jugement ici, c'est quoi? Jean 9, le verset 39. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient point. Et que ceux qui ne voient point voient. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qu'on appelle voir et ne pas voir? Genèse 32, le verset 30. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. Voir, c'est le fait de voir Dieu. Et voir Dieu, c'est le fait d'être sauvé. Être sauvé, c'est 2 Timothée 1, 9, Acte 1, 8. C'est recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Donc celui qui voit, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit. Et celui qui ne voit pas, c'est celui-là qui n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus est venu pour les malades. Luc 5, le verset 31 à 32. Je suis venu non pour la repentance des justes, mais celui des pécheurs. Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour ceux-là qui sont pécheurs. Maintenant, il y a une catégorie de personnes, selon Luc 18, le verset 10 à 12, qui ont l'habitude de dire, moi je paye la dîme de la menthe, moi je paye la dîme, la nette du cubain. Ils ont l'habitude de se reposer sur les œuvres de la loi. Mais en réalité, sans comprendre en réalité qu'ils sont des aveugles. C'est-à-dire, un aveugle, c'est celui-là qui est un mort spirituel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu, c'est par rapport au fait qu'il est venu pour juger certaines personnes qui iront en enfer et pour juger certaines personnes pour la grâce. Il y a deux types de jugements. Il y a le jugement pour l'enfer et le jugement pour la grâce. La grâce, c'est quoi? Quelqu'un a volé dans le contexte physique. Il a été jugé par la loi, condamné par la loi, il a été déclaré coupable. Maintenant, lorsqu'il est déclaré coupable, on le gracie maintenant. La grâce veut dire que tu n'as rien fait pour mériter cette sentence. Donc, quand nous voyons certains prisonniers, ou le jour de l'indépendance, chez nous au Bénin, c'est le 1er août, ou pour la fête de janvier, on les a graciés, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont été déclarés innocents, mais parce qu'ils ont été déclarés coupables. Et on a pu regarder leur peine, on les a graciés. C'est ça qu'on appelle la grâce. Maintenant, le jugement maintenant, pour ceux qui voient, ça veut dire ceux qui sont prédestinés pour l'enfer. Selon Apocalypse 20, 14 à 15, Daniel 12, le verset 1 à 2, et Matthieu 25 à 41. Eux, ils iront en enfer. Parce que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Maintenant, nous avons le jugement qui concerne nous, les prédestinés avant la fondation du monde. Daniel 12, le verset 1 à 2, Matthieu 25, 34, Ephésiens 1, 4 à 5, 1 Pierre 1, 19 à 20, Apocalypse 21, 27, afin que nous puissions entrer dans la gloire. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc Jésus, c'est l'homme spirituel en ce qui concerne le fait que c'est lui qui nous a permis d'avoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Et comment est-ce qu'on reçoit ce Saint-Esprit? Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous pour faire quoi? Sophonie 3, le verset 17, pour nous sauver. Être sauvé, c'est quoi? 2 Timothée 1, 9, Acte 1, 8. C'est recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Les prophètes avaient déjà reçu l'Esprit, mais sauf que l'Esprit n'était pas éternel. L'Esprit venait et cela repartait. L'Esprit venait et cela repartait. Selon 2 Pierre 1, le verset 20 à 21. Mais Jésus dit qu'il va nous envoyer un autre consolateur afin que cela demeure éternellement avec nous. L'autre consolateur dont on parle ici, c'est un esprit qui demeure éternellement. Maintenant, pour pouvoir le recevoir, il faut 2 ou 3. Les 2 ou 3, c'est 1 Jean 5, 6 à 8, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, Jean 4, 24, Dieu. L'eau, Jean 7, 38 à 39. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Jésus, le premier des d'entre les morts, Colossiens 1, 18. Le premier sacrificateur céleste. Et le sacrificateur, c'est celui qui présente à Dieu le sang pour le pardon du pécheur. Hébreux 5, le verset 1. Et le sang qui représente le médiateur. 1 Timothée 2, le verset 5.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de deux ou trois, on parle de Jésus dans son rôle de sacrificateur, on parle de Jésus dans son rôle de médiateur, on parle de Jésus dans son rôle de Dieu. Jésus est sacrificateur céleste, Hébreux 8.4. Il est monté dans le ciel de Dieu le Père géniteur, Hébreux 9.24. Il est assis à la droite de Dieu, Hébreux 10, le verset 12. On lui a maintenant donné le livre, selon Apocalypse 5, le verset 4 à 5. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais le lion de la tribu de Juda a vaincu. Jésus a vaincu comment? Il a vaincu le monde, Jean 16, 33. Il a vaincu en étant le premier fils de Dieu. 1 Jean 5, le verset 4 à 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Donc Jésus a vaincu. Il est devenu fils de Dieu. Il est devenu sacrificateur céleste. Il peut donc ouvrir le livre. Et dans le livre, c'est mentionné le nom de ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Apocalypse 21, 27, Apocalypse 20, le verset 14 à 15. Apocalypse 21, 27 parle de tous ceux-là qui ont leur nom inscrit dedans. Et Apocalypse 20, le verset 14 à 15, parle de ceux-là qui sont prédestinés pour l'enfer. C'est pour cela, dans Jean 5, le verset 22, la Bible dit qu'on a remis tout jugement au Fils. On lui a remis tout jugement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le livre. Et c'est en fonction du livre qu'il travaille. En fonction du livre, il a gracié, nous les prédestinés avant la fondation du monde, à travers un jugement. Parce que celui qui obtient la grâce, c'est celui-là qui a été jugé et condamné. C'est ça notre jugement à nous. Mais sauf que notre jugement à nous est accompagné de la grâce. Même pour ceux de la gauche, ce n'est pas accompagné de la grâce. Donc Jésus, le sacrificateur, regarde dans le registre pour voir le nom de ceux-là qui sont inscrits dans le livre. Et il présente ça à Dieu. Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Acte 20, 21. Le pardon des péchés, acte 2, le verset 38. Et il envoie le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Et c'est de là où nous sommes dégagés du péché spirituel. Voilà en quoi Jésus est spirituel. Voilà comment est-ce que Jésus est spirituel. Donc, nous n'avons qu'un seul véritable homme spirituel, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui nous permet d'atteindre la spiritualité des spiritualités pour le royaume des cieux, pour le paradis, pour la Jérusalem céleste. Maintenant, pour ce qui concerne la spiritualité selon la vie de l'homme, c'est toutes ces églises-là que nous voyons aujourd'hui qui se battent pour lutter contre les sorciers, les occultistes, typiquement semblables à la loi de Moïse. La loi de Moïse avait trois particularités. La purification des péchés charnels, Hébreux 9, 22, Hébreux 9, 13. Nous avons la victoire sur les ennemis, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes, Deutéronome 28, le verset 7. Nous avons le fait qu'en servant Dieu le Père créateur dans son rôle de créateur terrestre, nous avons tout. Deutéronome, Exode 23, le verset 25. Donc cette spiritualité selon la justice de l'homme, dans le contexte positif, nous permet d'avoir une victoire sur les ennemis. Mais cela ne nous permet pas d'entrer dans le royaume des cieux. Cette spiritualité que nous voyons dans toutes ces églises. Malgré que Jésus avait donné le pouvoir aux apôtres de marcher sur les serpents et sur les scorpions, il a dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre des cieux. Luc 10, le verset 17 à 20. Matthieu 7, 21 à 23. Parce qu'en réalité, même lorsque tu as le nom de Jésus du Père créateur, si tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Maintenant, nous parlons maintenant de la spiritualité selon la vie de l'homme dans le contexte négatif. Dans le contexte négatif, nous parlerons des sorciers, des occultistes, des francs-maçons qui n'ont qu'un seul but, détruire, nuire. Les enfants de Dieu, le Père créateur comme de Dieu le Père géniteur étant dans le gage, ou bien les enfants de Dieu le Père créateur étant serviteurs de Dieu le Père créateur. C'est l'exemple de Pharaon où Dieu a endurci son cœur dans Exode 9, le verset 12 pour faire éclater sa gloire. Voilà comment les choses se passent. Donc, bien aimés dans le Seigneur, l'atmosphère invisible autour de nous, c'est la spiritualité selon la vie de l'homme. La spiritualité selon la vie de l'homme dans le contexte positif ou négatif, et la spiritualité selon la vie de Dieu. Mais c'est la spiritualité selon la vie de Dieu qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Notre attitude par rapport à notre environnement spirituel. En réalité, pour que l'esprit ait de l'impact sur le monde, pour que nous ayons une forte spiritualité, il faut nécessairement que nous soyons dans la sanctification charnelle. Que ce soit ceux-là qui sont dans la spiritualité selon la vie de l'homme, positive, ils doivent avoir une sanctification. Que ce soit ceux-là qui sont dans la spiritualité selon la vie de l'homme, négative, eux aussi les sorciers, ils ont des interdits auxquels ils ne doivent pas franchir.
Et ceux-là qui sont dans la spiritualité selon la vie de Dieu, étant dans le garde, nous devons aussi avoir une spiritualité, sinon nous allons attrister l'esprit. Ephésiens 4, versets 27 à 31. Voilà comment les choses se passent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre attitude, c'est une attitude de repentance, des pratiques des œuvres dignes de la repentance. Vous allez voir que dans Acte 5, au moment où Ananias et Saphira étaient morts, la crainte avait envahi le peuple. Et c'est en ce moment que l'homme de Pierre pouvait guérir des malades. Dieu opère des choses spectaculaires étant dans sa crainte. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup à vous et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Thank you for watching this journey, the voice of the internal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.